L'histoire incroyable de Rihanna, de la soumission au respect mondial. Rihanna, on la connaît aujourd'hui comme une icône mondiale, une milliardaire respectée, une femme puissante qui a imposé sa vision au monde entier. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que son histoire n'a pas toujours été faite de respect et de puissance. Avant de devenir ce symbole, Rihanna a traversé la souffrance et la douleur et des choix qui la faisaient paraître soumise. Alors, comment est-elle passée de femme qui acceptait tout à femme respectée dans le monde entier? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue sur Femmes en Avant, la chaîne YouTube créée spécialement pour l'épanouissement des femmes noires. Alors si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant ma belle. De son vrai nom, Robin Rihanna Fenty, Rihanna est née à la Barbade, dans un foyer marqué par la violence et les addictions. Son père est dépendant à la drogue et fait régner une atmosphère lourde à la maison. Toute petite, elle a appris à se taire, à encaisser et à sourire même quand elle souffrait. Quand elle est repérée par le producteur Evan Rogers et qu'elle signe son premier contrat avec Jay-Z, à seulement 16 ans, Rihanna entre dans l'industrie musicale, une industrie dominée par les hommes, où elle devait obéir, chanter ce qu'on lui disait et surtout ne pas faire trop de vagues. En 2008, Rihanna est déjà une star internationale avec des hits comme Umbrella. Mais sa relation avec Chris Brown va tout changer. Derrière les souris et les tapis rouges, elle vit une histoire d'amour toxique, marquée par la violence. En 2009, le monde entier découvre son visage tuméfié dans la presse. Cet épisode choque la planète, mais plus encore quand Rihanna décide de retourner vers Chris Brown après ses violences. Beaucoup la voient comme une femme soumise, prisonnière d'un amour destructeur. Il s'agit là d'une période très sombre pour la chanteuse qui acceptait beaucoup trop qu'il n'en fallait. On peut dire qu'elle était carrément perdue. Mais attention, Rihanna, ce n'est pas une femme qui reste à terre. Cet épisode qui, à la base, l'a bouleversée et jetée au sol, lui a finalement servi de tremplin pour évoluer, mais de ouf. Elle a commencé par couper les ponts avec Chris Brown. Et surtout, elle a décidé de reprendre le contrôle de sa vie et de sa carrière. Dans ses albums suivants, notamment Red, R&T, elle affirme une nouvelle identité, plus rebelle, plus libre, plus elle-même. Elle impose désormais le respect, elle impose son style, son attitude et commence à être respectée non seulement comme chanteuse, mais comme femme qui ne se laisse plus dicter. C'est à ce moment-là que le monde comprend une chose. Rihanna ne sera plus jamais la fille qui subit, car elle était déjà devenue la femme qui impose. La vraie transformation arrive quand Rihanna se lance dans les affaires. En 2017, elle crée Fenty Beauty, une révolution. Pour la première fois, une marque de cosmétiques propose plus de 40 teintes de fond de teint, incluant toutes les carnations, des plus clairs aux plus foncés. Les femmes à la peau noire n'en revenaient pas. Enfin des fonds de teint à leur carnation. Avec ce geste, Rihanna envoie un message fort. Toutes les femmes méritent d'être vues. Toutes les femmes méritent le respect et le bonheur. Puis, vient Savage Fenty, sa marque de lingerie inclusive, et Fenty, sa maison de mode avec LVMH. Résultat, Rihanna devient la première femme noire à diriger une maison de luxe chez LVMH. Aujourd'hui, elle est milliardaire et surtout respectée. Elle a transformé sa douleur en puissance. Elle a bâti un empire, non plus en se soumettant, mais en imposant sa vision et en redonnant confiance à des millions de femmes. L'histoire de Rihanna nous montre une vérité. On peut tomber, on peut subir, on peut traverser des périodes de soumission, mais ça ne définit pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est le moment où on décide de reprendre notre pouvoir. Et je sais que toi aussi, tu as déjà vécu ces moments où la vie te frappe au sol. Ces moments où tu crois que c'est terminé, où tu penses que tu ne te relèveras jamais. Mais regarde Rihanna, elle aussi, elle a cru que tout était terminé pour elle. Pourtant, elle a choisi de se reconstruire. La vraie question est celle: qui veux-tu vraiment être dans ta vie? Une femme qui subit ou une femme qui inspire le respect? La transformation est possible. Avec les bons outils et les bonnes décisions, tu peux redevenir la femme que tu as toujours rêvé d'être. Et c'est justement pour ça que nous avons créé un guide spécial. Transforme-toi à la femme que tu as toujours voulu être. C'est notre guide gratuit pour débuter ta transformation. Tu peux le télécharger dès maintenant, le lien est en bio. Et sache que ce n'est que le début, parce que dès le mois prochain, sortira notre programme complet. 30 jours pour devenir la femme de tes rêves. Un programme pensé pour voir le maximum de femmes noires heureuses, puissantes,
et bien dans leur peau. Alors, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et rappelle-toi, ta transformation commence le jour où tu décides qu'elle commence. Si tu aimais cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager et de nous laisser un petit commentaire. Bisous et à la prochaine.